Est-ce que vous êtes présent? Si tu es présent, si tu as envie, fais la main comme ça. On dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas en vie ce matin. Il y a des gens qui ont la main encore baissée. J'ai l'impression que tu n'es pas en vie. Si tu as envie ce matin, fais la main comme ça. Car tu es un conquérant. Tu es un victorieux. Dis à ton voisin, je suis un victorieux. Dis-lui, 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 dis-lui. Il n'a pas bien entendu. Dis-lui, j'ai la victoire dans mes combats. Dis-lui, 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 dis-lui. Dis-lui, je suis un conquérant. Dis-lui, dis-lui encore, dis-lui encore. Si vous connaissez ce chant, on va le chanter ensemble. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Hein? Vous savez que la joie, la paix, l'amour est dans ce lieu. Est-ce que vous le ressentez ce matin? Alors, une personne qui se sent malade, lorsqu'on va commencer à chanter, saute plus que tout le monde. Et puis obtiens ta guérison, là où tu le voudras, avec le Père. D'accord? Par la foi surtout. Vous n'allez pas faire comme ça, vous arrêtez quand même. Ensemble comme ça. Je veux chanter et louer tous ensemble. Je veux chanter et Si tu connais ce chant, n'hésite pas à le chanter avec nous. peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi, son nom. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour Tu es né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Toute âme forgée contre toi. Chante avec nous. Toute âme forgée Contre moi, est nulle. et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli Je louerai son nom. Chante avec nous. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
y a des Congolais ici? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'Afrique ici? Est-ce qu'il y a des Français comme moi qui aiment l'Afrique ici? On va faire un virage à gauche rapidement. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Attendez les amis, je vois qu'il y a des personnes quand ils sont devant leur miroir, mais quand ils sont à l'église, les amis arrêtez, c'est pas comme ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On est à l'église, non? Il y a des gens, quand ils vont en boîte de nuit, ils enlèvent les chaussures, ils jettent même et puis ils dansent jusqu'à. Mais quand on est à l'église, là, on a honte. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. N'aie pas honte, c'est quoi? Je louerai son nom. Je louerai son nom. Ne regarde pas ton voisin, hein? Et reste derrière le pasteur sur scène. Hey! Comment? Louer, 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 louer. Louer. Hey. Oh, hey, hey. Je louerai son nom. Louer. Je louerai l'Éternel des armées. Je louerai. Non, je louerai l'Éternel jusqu'à ma mort. Je louerai son nom. L'Éternel des armées n'a pas changé. Moi je le louerai quelle que soit la situation. Je louerai son nom. Amen. Waouh, c'est sportif, non? Actuellement j'ai perdu 3 calories. Mais je pense que lui il a perdu 6. Parce que là, ça fait le sport de la journée comme ça. On va rentrer dans un moment d'adoration. Un moment d'adoration. Nous approcher de notre Père. Sans toi libre, ne regarde pas ton voisin. On est venu seul, on va retourner seul. Même la bénédiction, on prend sa bénédiction toute seule. Ramasse ta bénédiction pour ta famille, ramasse ta bénédiction pour toi ce matin. Sans toi libre dans la présence du Seigneur. On va passer ce moment avec Alice qui va nous conduire dans ce chant. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, oui tout haut, oui tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. À vous peuple de Dieu, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclame la gloire. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire. On y va ensemble. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as accompli en ce matin, Seigneur. Je ne peux me taire, Seigneur, ce matin. Je vais parler de ta bonté. Seigneur, ce matin, reçois ma louange. Reçois la louange qui t'est due. Seigneur, reçois la louange ce matin qui t'est due. Merci pour ce que tu as accompli dans cette église. Merci pour ce que tu as accompli dans le cœur de ton peuple ce matin. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants ce matin. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible. Reçois ma Alors ce matin, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir ce matin? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Adonai? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Que pourrais-je t'offrir ce matin? Que pourrais-je? Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Adonai, oh toi qui as fait tant de merveilles encore. pour moi, Que pourrais-je t'offrir? Ma vie, mon cœur, ma famille. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je t'offrir, Jésus? Oh, ce matin, reçois ma louange, reçois mon adoration. Chante avec le reçois ma louange, Seigneur. Reçois, Seigneur.
motiver encore. On va vous motiver. Est-ce que ce matin, tu vis réellement ce que tu chantes? Est-ce que tu vis réellement ce que tu chantes? Est-ce que tu as vu quelqu'un quitter de la mort à la vie? Une personne qui chante n'aura pas la même chanson que toi parce qu'il a vu la mort. Et quand tu as vu la mort et que Dieu te donne la vie et qu'il te dit il y a encore de l'espoir, tu peux encore apporter l'évangile pour ton peuple. Tu ne peux pas avoir la même adoration. Ce matin, vu que tu n'as pas été dans ce cas, vis l'adoration. Parce que moi, Dieu m'a permis de sortir 4 fois dans le coma, du coma. 4 fois. 1, 2, 3, 4. C'est pas une grâce ça. Et toi, tu n'as pas encore connu ça. Et pour dire merci à Dieu ce matin, tu lui donnes simplement des miettes. Il a besoin d'attendre ton adoration. Ce matin, le Seigneur veut t'entendre chanter. Il veut simplement que tu lui dises merci. Il veut simplement que tu chantes l'état de ton cœur. Tu ne peux t'arrêter comme ça sans le louer. Ce matin, chante le Seigneur de tout ton cœur. Reçois, reçois. Ma louange. Tu ne peux pas chanter comme ça. Chante et vis ce que tu chantes. C'est une grâce d'être en vie. Que pourrais-je t'offrir? Chante-le avec nous. Toi qui as fait. Avec nous. On va laisser le peuple de Dieu chanter. Reçois ma louange. Reçois au Seigneur. Chante-le de tout ton cœur. Des bandes d'acclamation, que ton acclamation chasse même les bouches, que ton acclamation même là même ouvre les cieux pour toi. Est-ce que tu sais quel degré ton acclamation peut ouvrir les cieux pour toi? Hey, le mur de Jéricho, les gens ont tourné autour du mur de Jéricho comme ça, comme ça, comme ça. Simplement le fait de marcher autour du mur de Jéricho, les murs sont tombés. Soit ton acclamation, est-ce que ton acclamation peut décanter le miracle ce matin? Est-ce que ton acclamation peut détenter le miracle dans les cieux ce matin? Ton acclamation peut décanter. Est-ce que ce matin, ton acclamation peut te faire tomber les murs? Tu proclames en acclamant.
Je proclame sur ma vie. Je proclame sur le peuple de Dieu. Je proclame sur mes enfants. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si je n'ai pas la joie ce matin, je proclame la joie. Si ce matin je me sens malade, je proclame la guérison. Si ce matin je me sens pas bien, ce matin je proclame la vie. Ce matin j'appelle la vie sur le peuple de Dieu. J'appelle la vie sur les autres desséchés ce matin. Ce matin, ma situation qui perdue, Seigneur, maintenant j'appelle la vie sur ma situation. Maintenant j'appelle la restitution. Maintenant je proclame sur mes enfants. Mes enfants n'iront pas en échec. Mes enfants iront de progression en progression. Mon église va connaître une grandeur, une explosion, une vie supérieure. Ce matin, tu appelles sur ta vie, tu proclames sur ta vie. Ton acclamation fait ce matin de choses sur ta vie.
que je vivrai, je continuerai de te louer, Seigneur. Alléluia. Non, je ne me tuerai pas, je ne me tuerai pas. Je ne me tairai pas, je continuerai à te louer. Aussi longtemps que je vivrai, Seigneur. Aussi longtemps. Alléluia. Je continuerai à te louer. C'est ma louange, Seigneur. C'est ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. Seigneur, reçois. C'est ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Est-ce que tu peux lever les mains et déclarer: reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois l'adoration d'un peuple racheté. Reçois l'adoration de quelqu'un que tu as guéri. Reçois l'adoration de quelqu'un que tu as délivré. Reçois la louange d'une personne que tu as guéri. Reçois la louange d'une personne que tu as délivré. Reçois. Étends les mains comme ça, en guise de réception ce matin. Étends les mains. Tu proclames encore sur ta vie. Étends les mains vers le ciel. Chante simplement. Reçois. Je reçois ma promotion. Je reçois mes enfants. Même si je n'ai pas encore enfanté. Je reçois. Je reçois la vie. Même étant malade. Je reçois la vie. Je reçois une intelligence supérieure. Je reçois ce matin. Je reçois l'enfantement. Je reçois mon titre de séjour. Je reçois la vie ce matin. Je reçois ce matin. Ce matin, je ne m'arrête pas, Seigneur. Ce matin, je reçois. Ce matin, je reçois. Et tu sais ce que tu as besoin de ton Dieu ce matin. Tu sais ce que tu réclames depuis longtemps de ton Dieu ce matin. Ce matin, dis: je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Ce matin, je reçois une intelligence supérieure. Je parle aux étudiants, aux élèves ce matin. Proclame une intelligence supérieure de ta vie ce matin. J'appelle une intelligence supérieure ce matin. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois ce matin. Étends tes mains encore, étends tes mains en guise de réception ce matin. Je proclame sur ta vie ce matin.
Reçois une bénédiction exponentielle ce matin. Là où ton pied foulera ce matin, tu prendras ce lieu en héritage ce matin. Tu reçois ce matin une double portion. Ce matin, Dieu me dit de te dire, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Là où tu penses qu'il t'a abandonné, c'est pas un abandon. Là où tu penses qu'il ne parle pas, c'est parce qu'il sait qu'il est en train d'agir dans le secret. Ce matin, tu reçois. Ce matin, tu reçois une double portion. Tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans l'accomplissement. Tu rentres dans l'accomplissement. Une bénédiction supérieure à ta vie ce matin. Je sais qu'il est présent dans ce lieu, il n'a pas changé. Il agit dans le secret. Sa main est sur ta vie. Sa main est sur ta vie. Toute ma louange. Tu reçois ce matin. Le Seigneur est dans ces lieux. Il agit dans le secret. Là où tu ne t'entends pas lui. Le Seigneur, c'est lui le Dieu de miracles. Ce matin, il te dit simplement fais le pas de victoire. Et je te fais rentrer dans la victoire. Fais le pas de foi. Et je réaliserai les choses pour toi. Tu rentres dans sa gloire. Jésus est dans ces lieux. Jésus est dans ces lieux. Si tu as le parler en langue ce matin, parle en langue. Je rentre dans ma gloire, dans la prospérité. Je rentre dans la prospérité. Cette église est une église prospère. Je parle au nom de cette église. Cette église est une église prospère. Cette église est une église prospère. Cette église est une église prospère. Et je le sens. Cette église est une église prospère. Cette église est une église prospère. C'est comme si c'est la même réalité du premier culte. Je dis cette église est une église prospère. Et tu vas rentrer dans la prospérité avec cette église. Il y aura tellement de riches dans cette église. Et vous n'allez rien comprendre. Parce que vous allez rentrer dans l'œuvre de l'Éternel. Vous allez faire son œuvre à tel point qu'il va vous bénir. Vous n'allez rien comprendre. Et ce matin, tu rentres dans ma bénédiction. Alléluia. Je demande au pasteur Sosthène de venir. Il va proclamer des bénédictions sur vous. Parce qu'une église prospère, une église qui prospère, une église qui rentre dans de l'excellence, c'est parce qu'il y a des hommes excellents. Dieu a mis des hommes excellents devant eux. C'est pourquoi ce matin, je vais demander à cet homme de prier pour vous. Parce que Alléluia. Amen. Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Père. Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, ce matin, nous confessons que tu es le Dieu de la victoire, que tu es le Dieu du pardon, tu es le Dieu de la grâce, tu es le Dieu de la bénédiction, tu es le Dieu de la justice,
Tu es le Dieu qui se souvient et qui agit. Tu es le Dieu qui assure le contrôle sur tout. Seigneur, même quand les choses nous semblent incompréhensibles, mais toi, tu es le Dieu qui maîtrise tout. Seigneur, que ta grâce, Père éternel, couvre complètement, imprègne, Seigneur, accompagne, Seigneur, ton Église en toutes sortes de bénédictions, Jésus. Seigneur, nous voulons que dans ce lieu, dans cette communauté, Seigneur, celles qui n'enfantaient plus enfantent au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que là où il y avait des blocages, Seigneur, dans ta grâce, par la puissance de ton Esprit Saint, qu'il y ait le déblocage. Seigneur, nous proclamons, Père éternel, la libération des captifs, Père. Nous proclamons, Seigneur, ton miraculeux au milieu de nous. Nous proclamons, Seigneur, une annonce de l'Évangile si puissante que des vies sont complètement changées. Parce que nous croyons que l'Évangile est une puissance. Nous proclamons, Seigneur, ta grâce sur tes serviteurs et servantes. Nous confessons, Seigneur, que tu es Dieu qui accomplit et qui est en train et qui va accomplir ces choses. Tu es Dieu, Seigneur. Que ta grâce soit sur ton Église, Père. Nous le proclamons, Jésus. Oh, gloire te soit rendue. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs ce matin. Acclame le Seigneur des seigneurs ce matin. Amen. Merci Jésus. Amen. Qui a été béni ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu as été béni ce matin? Si tu n'as pas encore été béni, puis on va prier pour toi. Il y a du temps, le pasteur va prier pour certaines personnes ce matin. On va continuer encore. On va continuer dans cet élan. Voilà. On va passer par des moments d'offrande, c'est ça, non? Le temps d'offrande. Donc on va passer par un temps d'offrande. Et pendant ce temps d'offrande, nous allons vous proposer des chants que Dieu a mis sur notre cœur. Voilà. Moi, c'est Pierre Kossa, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. J'ai un ministère, comme on dit, on m'appelle l'apôtre de la joie. Mais bon, je ne sais pas. J'ai trouvé ça sur Internet. Donc, je ne sais pas si je vous ai transmis de la joie ce matin. On voit mes 42 dents. Là, est-ce que vous voyez mes 42 dents? Voilà. donc, voilà, on a un ministère que Dieu nous a. Moi c'est Pierre Kossa, j'ai mon ministère à part. Et je me fais accompagner par le groupe Eben. Je travaille avec eux, c'est la même famille parce qu'on vient de l'église Source de Vie. Et Dieu nous a bénis. Et le groupe Eben, depuis l'année dernière, a fait sortir son premier single. Et là, on est à notre deuxième single. Et le second single se nomme Mon Rocher. Est-ce que Jésus est ton rocher ce matin? Voilà. Et juste après ce single, je vais faire le titre Ta grâce. La grâce du Seigneur sur nous tous, n'est-ce pas? Allez, on va laisser notre très chère sœur Tricia. J'aimerais dire... la sublime Tricia, elle n'aime pas qu'on dise ça, mais elle est sublime. Est-ce qu'elle n'est pas sublime? Elle va nous conduire dans un chant, Mon Rocher. Tricia. Celui qui a guéri l'aveugle, tu n'as pas changé. Tu prends soin de l'orphelin et la veuve,
tu n'as pas changé. Tu me donnes l'assurance dans l'épreuve, tu n'as pas changé. De l'amour du Père, tu es la preuve, tu n'as pas changé. Tu es ma plus grande richesse, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Sans faille et sans faiblesse, si fort et si miséricordieux, tu es mon appui, mon rocher. Jésus, Jésus, l'agneau qui a pris mon péché. Jésus, Jésus, tu es mon appui, mon rocher. Jésus, oh, oh, Jésus, à toi seul je veux m'accrocher. Jésus, Jésus, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher. En pleine tempête, tu as étendu ta main et tout a changé. Ta lumière a éclairé mon chemin et tout a changé. Tu as payé ma dette à Golgotha et tout a changé. Tout a changé. Tu es ressuscité 3 jours plus tard et tout a changé. Ton amour m'environne, ta parole est ma sécurité. Toi la lumière des hommes, tu m'as sorti de l'obscurité. Tu es mon appui, mon rocher. Jésus, 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 l'agneau qui a pris mon péché. Jésus, mon sauveur, Jésus, tu es mon appui, mon rocher. Jésus, au-dessus de tout nom, Jésus, à toi seul je veux m'approcher. Jésus, Jésus est mon rocher, mon rocher, mon rocher, sois glorifié, mon rocher, mon rocher, sur qui j'ai fondé ma vie. Sois loué. Je ne crains aucun mal, car Seigneur, tu es mon rocher. Mon rocher, mon rocher, mon appui, mon rocher. Toi j'ai la paix, mon rocher, mon rocher, mon rocher. En tout temps je peux t'appeler mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que vous avez été bénis par ce chant?
Ce single est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et dans 3 jours, le clip sort. Donc nous comptons sur vous pour le partage au maximum. Amen. Amen. Voilà. Je vais présenter le second chant qui se nomme Ta Grâce. Et c'est un single que j'ai fait sortir au mois de décembre. Et ce single aussi est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Quand vous êtes prêts, comme vous voulez, on va le chanter ensemble. Les offrandes, c'est l'heure des offrandes, c'est le moment des offrandes. N'hésitez pas à donner vos offrandes. Je te rends honneur pour tout ce bonheur que tu me donnes encore en tout temps, oui, à toute heure. Oh oui, mon Seigneur, tu as touché mon cœur, pensé mes blessures, mes erreurs, asséché mes pleurs. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je n'ai plus de peine, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Oui, je vis ton amour, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est inimaginable, ton amour est sans égal. Quand tu n'as pas hésité à venir mourir pour moi, je me sens exceptionnel quand je me retrouve devant ton regard. Tu as fait de moi un fils par la foi. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je n'ai plus de paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Oui, je vis ton amour, c'est que tu fais grâce. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais. Ensemble, Alléluia, 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 Alléluia. Tu m'as pris de loin, ton amour m'a transformé, racheté. Si ce n'était pas toi, je ne pourrais dire où je serais aujourd'hui. Tu m'as pardonné tous mes péchés. Si ce n'était pas toi, ma vie n'aurait plus de sens. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je n'ai plus de paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je vis ton amour, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je suis dans la paix, oui, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour me transforme, ta grâce est sur nous. Jésus, tu es l'alpha, le premier, le dernier. Amen. Voilà, vous pouvez trouver ce single sur toutes les plateformes de téléchargement. Notre thème ce matin, c'est passionné plus pour Jésus. Vous allez voir cette belle diapo là, passionné plus pour Jésus. On va donc parler de ce que Dieu regarde en priorité, c'est notre passion pour lui. Je pense que vous avez, comme moi, vu autour de vous des personnes passionnées. Alors, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est passionné au niveau du foot, hein, style à peu près Lionel, vous voyez. Ils ont suivi les matchs jusqu'à la fin de l'année. Ils peuvent vous citer les statistiques comme vous aimeriez vous citer la Bible, la parole de Dieu. Ils sont sérieux avec ça, ils savent le nom de chaque joueur, son arrière-plan, ils connaissent leur famille, ils connaissent tous les détails. Ils ont
Ils ont toujours leur équipe préférée pour laquelle ils sont encore plus passionnés. Et si cette équipe va à la finale, la coupe, alors ils ont le maillot de l'équipe, ils ont le drapeau, ils ont le fanion, ils ont le petit short, ils ont le petit shirt, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un de passionné. Et on a pris juste simplement l'exemple du football. On pourrait prendre bien sûr d'autres exemples comme cela où on pourrait comment définir une personne passionnée. Alors ce matin, moi aussi j'ai choisi quelqu'un un peu comme notre footballeur. J'ai choisi de vous démontrer un exemple type de quelqu'un qui est passionné pour Jésus, et je l'ai trouvé dans l'apôtre Pierre. Alors j'aimerais que nous lisions ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15-19, et je crois que ce matin, c'est une parole pour chacun, et que pour ceux qui peut-être qui cherchent à être davantage épanouis, davantage heureux, davantage non pas dans une religion, mais dans une communion. Alors c'est le secret, c'est la clé, c'est d'être passionné de Dieu, passionné de Jésus. Nous lisons verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Certains théologiens parlent que peut-être Jésus montrait la pêche miraculeuse, peut-être qu'il montrait les autres apôtres, mais il y a pour nous une question, une interpellation. Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demande une troisième fois, Simon, fils de Jonas ou de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? D'ailleurs, il y a 7 fois le verbe aimer dans ces quelques versets. Ils lui répondirent, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il y a 15 jours, le dimanche 14 août, dans un temps de communion personnelle, cette pensée m'était venue, ce que Dieu regarde en toi, en parlant de chacun de nous, et qui est prioritaire à ses yeux, c'est ta passion pour lui. C'est ton cœur passionné pour Jésus. Et ce dimanche-là, pour ceux qui étaient présents, nous avions un invité, le pasteur Joseph, et son thème, c'était « Es-tu toujours émerveillé de Jésus ?» Vous voyez, c'est dire la même chose avec des mots différents. Et son message a donc été précurseur de ce culte d'aujourd'hui. Il a préparé la voie, merci Seigneur, pour son esprit qui guide toutes choses. Amen. Passionné plus. Pas seulement passionné. Passionné plus de Jésus. Avez-vous remarqué que par 3 fois, Jésus, avant de demander à Pierre de s'occuper de ses brebis, de prendre soin de ses brebis, il lui pose une question qui semble être pour Jésus une question, une condition essentielle pour être un bon berger. Jésus dit, m'aimes-tu? Es-tu passionné de moi? C'est ça. Hein? Il y a un sondage Gallup aux États-Unis, s'appelle comme ça, parmi les chrétiens, il y a un sondage donc parmi les chrétiens, dit que le facteur qui détermine les gens à choisir une église est la passion du pasteur. J'y crois, car seul un passionné peut passionner les autres. Mais je ne crois pas que ce soit que le pasteur, parce qu'il manquerait quelque chose, parce que nous sommes un corps. Je crois que cela nous concerne tous, quel que soit notre service dans l'église. Chaque jour, Jésus nous demande si nous l'aimons d'une manière spéciale, exclusive, car la question est essentielle. Pourquoi? Et suis-je passionné d'abord par mon service pour Dieu, ou suis-je d'abord passionné par le Dieu que je sers? Voilà la question ce matin. Et c'est une question d'une grande profondeur dont nous avons besoin d'y réfléchir et de répondre.
Et à la fin de ce culte, nous nous tournerons vers Dieu pour prier, invoquer son nom. On a lu tout à l'heure que Dieu est celui qui répondait à la prière, afin que Dieu nous aide à ce que notre amour, notre passion pour lui soit toujours supérieure, prioritaire que notre passion dans tout ce que nous pouvons faire pour lui. Et merci Seigneur, nous devons servir Dieu avec passion. Mais nous devons d'abord être passionnés de Dieu. Amen. Quand ma passion est autre chose que Dieu, que Jésus, quand ma passion est d'abord le travail, les amis, mon sport, mes loisirs, mon service, alors tout cela va être en priorité. On va faire notre planning, on va faire notre agenda de vie par rapport à ce qui nous passionne d'abord et ce qui nous passionne moins après. Mais quand c'est Dieu qui est ma passion, quand c'est Dieu qui me passionne, quand c'est Jésus qui me passionne, il devient ma priorité et tout ce que je vais programmer, planifier, orchestrer dans ma vie, ça sera d'abord guidé, va être dirigé par ma passion pour Dieu. Voyez? Donc il y a une très grande différence. Kierkegaard, poète, théologien, écrivain danois, il disait ceci: notre génération ne mourra pas de péché, mais d'un manque de passion. D'un manque de passion. L'apôtre Pierre, donc je vous ai dit à l'introduction que je veux le prendre comme exemple d'un être passionné. L'apôtre Pierre qui, hélas, est bien trop connu dans le monde chrétien pour son reniement de Jésus que pour sa passion pour Jésus. Avez-vous remarqué un peu le cœur humain? Quand on parle de David, la plupart pensent à son péché avec cette femme. Et quand on parle de Pierre, souvent, même je suis sûr, les gens dans la rue, on les arrêterait, on dirait, est-ce que vous connaissez quelque chose de l'apôtre Pierre? Il risque de vous parler le coq quand il a chanté quand Pierre a renié 3 fois. D'accord? Alors, ce matin, je voudrais être un petit peu son avocat. Je voudrais un petit peu vous parler de lui, mais sous cet aspect certainement le plus brûlant de tous les disciples, de tous les apôtres, et qui était le plus passionné de Dieu, c'est l'apôtre Pierre. Et il reste un exemple type, non seulement de la question, mais aussi de la réponse. Qu'est-ce qu'un passionné de Dieu? Comment ça réagit? Comment ça fonctionne? Comment ça pense? Comment ça sert? Alors on va un petit peu justement éclaircir un petit peu tout cela. On va un petit peu voir qu'est-ce que Pierre a à nous dire à ce niveau. Le passionné d'abord est admiratif de ce que Jésus est. Et il le déclare publiquement. C'est la lecture que Richard, c'est pas là, le message, au chapitre 15 de Matthieu, il nous l'a lu. Il nous est dit qu'en ce jour, Jésus, après avoir demandé, écoutez bien, à ses disciples, j'appuierai souvent ce terme, ses disciples. Qui dit-on que je suis? Vous avez entendu ce texte. Et qu'est-ce que les gens disent de lui? Ensuite, Jésus va aller beaucoup plus direct. Il va leur dire, vous, personnellement, qui dites-vous que je suis? Il a posé cette question aux 12. Mais c'est celui qui va répondre, c'est le passionné qui répond. C'est Pierre le passionné qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Le passionné est aussi admiratif et il est enthousiaste, mais il est également dans ce que Jésus fait. Pas seulement dans ce que Jésus est, mais dans ce que Jésus fait. Vous vous souvenez de l'histoire de ce figuier, que Jésus a dit que jamais fruit ne naisse de toi, et puis le figuier, il a séché. Que dit la Bible dans Marc 11? Il est dit que ses disciples, retenez le pluriel, ses disciples l'entendirent. Et le matin, en passant, les disciples dirent, d'accord? Seigneur, le figuier séché jusqu'aux racines. Mais c'est Pierre qui dit à Jésus, Maître, regarde, wow, il est comme un enfant devant un jouet, Il est admiratif, il contemple ce que Jésus fait, pas seulement ce que Jésus est. Il dit, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il a séché. On va lui dire, waouh, t'es fort. Amen.
Les autres l'ont entendu, les autres l'ont vu, seul le passionné réagit. Le passionné ose l'impossible. Vous vous souvenez, dans ce récit, ils sont tous dans la barque, il y a une tempête, il y a l'ouragan, il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse dans la barque. Certains entrevoient même des fantômes, des esprits sur l'eau. Il y a vraiment un temps d'orage, pas seulement sur la barque, mais aussi dans les cœurs. Et puis vous avez Pierre le passionné. Je répète, le passionné ose demander l'impossible. Certainement, il n'a même pas ni mesuré, ni pesé toute la portée de ce qu'il allait demander. Et c'est aussi ce qui va le conduire à faire une expérience exceptionnelle qu'aucun autre homme sur cette terre a pu faire. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille, que je vienne jusqu'à toi. Et le Seigneur va lui dire, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Waouh! Le passionné, il ose. Il demande des choses, je le répète, il ne sait même pas trop ce qu'il va demander. Il ne sait pas la portée de ce qu'il va demander, mais il est passionné et il demande. Et Dieu va exaucer cette prière. Ça m'a rappelé le témoignage, pour ceux qui connaissent l'évangéliste qui est auprès de Dieu maintenant, Reinhard Bonnke. Savez-vous dans quel événement, quel a été l'événement, le moment décisif du ministère de ce grand missionnaire, Reinhard Bonnke? Il raconte lui-même que le moment décisif qui a pris place quand au début donc d'une grande croisade de guérison organisée dans une ville d'Afrique du Sud, avec un évangéliste international au ministère exceptionnel de guérison, ça a été annoncé, ça a été publié de partout. Alors tout le monde est venu dès la première réunion et quand Bonnke a été rejoindre cet évangéliste, il était en train de faire ses valises. Il partait. Et malgré que tout ce que Bonnke a pu essayer de faire, il n'a pas pu le retenir. Alors il va prier. Bonnke va prier. Oh mon Dieu, je ne suis pas un prédicateur très connu. Je suis un simple missionnaire, l'un de tes humbles serviteurs. Mais Seigneur, je vais prêcher aujourd'hui et je crois vraiment que tu vas accomplir des miracles en ton nom. Je vais cesser de jouer aux billes et commencer à déplacer les montagnes. Ça, c'est les prières des passionnés. Là, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Ils ne savent même pas à quoi ils s'engagent, comme Pierre. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il va affronter courageusement la foule et il va dire ceci. Le grand évangéliste est parti, mais Jésus est ici. Amen. Et là, il raconte son témoignage, et là, il y a la puissance du Saint-Esprit qui descend au moment qu'il commence à prêcher. Il y a des aveugles qui voient, il y a l'action de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Écoutez bien, ce jour-là, ce temps décisif a constitué le moment décisif du ministère de Reinhard Bonnke en Afrique en 1973. Et ensuite, il a fondé l'association que nous connaissons tous très bien, Christ pour toutes les nations. Et vous connaissez la vie de cet homme qui a rejoint le Seigneur il y a 1 an, 2 ans dans ces zones-là, et qui a évangélisé l'Afrique. Des millions et des millions et des millions d'âmes ont entendu la parole de Dieu au travers de son ministère. D'accord? Le passionné donc ose l'impossible. Parce que c'était un passionné de Dieu. Parce qu'il était passionné de Dieu qu'il a osé dire à Dieu, ça fait rien. On n'arrête rien, on n'annule rien, parce que je suis passionné de toi et c'est toi qui vas agir. Amen. Le passionné peut se révéler extraverti, c'est-à-dire il manifeste ses sentiments, il est ouvert, il exprime sa passion, il fait des fracassantes déclarations et ça énerve les autres. Normalement, le passionné nous énerve, parce qu'il est justement, il est un peu trop comme ça démonstratif. Et Pierre va dire, Seigneur, quand tu serais pour tous, c'est pas trop gentil pour les autres, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et puis le passionné, il est toujours pressé à servir, il est pressé de suivre Jésus, il est pressé de faire parce que ça bout en lui
il ne peut pas s'arrêter, regarder simplement. Dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus dit à Simon-Pierre, « Seigneur, où vas-tu » Pardon, excusez-moi. Simon-Pierre dit à Jésus plutôt, « Où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre, mais où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ?» On retrouve le passionné. « Pourquoi je ne peux pas te suivre tout de suite maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Il le répète. Ça, c'est le passionné. Il n'aime pas attendre. C'est comme ça, d'ailleurs, il fera des erreurs. Hein? Le passionné peut se révéler incontrôlable. Toujours, motif, sa passion. Quand on vient arrêter Jésus, j'aimerais juste vous poser la question, les autres, ils ont fait quoi? Et lui, il veut défendre. Il n'a jamais touché une épée dans sa vie. C'est un pécheur, lui, il connaît que le filet. La preuve, c'est qu'il va utiliser l'épée. Heureusement, dans la grâce de Dieu, il ne s'est pas visé parce qu'il aurait pu fendre la tête du gars en deux. Il a juste touché l'oreille, ça va. Il lui a coupé l'oreille. Mais ça, c'est le passionné. C'est lui qui va faire le pas pour défendre Jésus. Il ne va même pas réfléchir que tout ça était sous le contrôle de Dieu et que c'était des prophéties qu'il fallait s'accomplir, etc. Non, il va agir parce qu'il est passionné de Jésus. Amen. Oui, c'est sûr, c'est maladroit. Oui, c'est sûr, c'est irréfléchi. Oui, c'est sûr, c'est impulsif, mais passionné. Amen. Le passionné aime apprendre de Jésus. Vous verrez plusieurs fois, il dit, « Seigneur, explique-nous cette parabole. » Une autre fois, il va dire, « Seigneur, est-ce que cette parabole que tu viens de dire, est-ce que ça nous concerne tous? Ou bien c'est juste pour les disciples, pour les apôtres? » Et d'autres fois, quand il aimerait poser les questions, parce que je vous ai dit, ça brûle là-dedans, hein, et qu'il ne peut pas le faire, il demande à l'autre de le faire. Vous voyez à quoi je fais allusion? Quand Jésus a dit, « Un de vous me livrera », ben, il était trop loin. Il y avait Jean qui avait la tête sur la poitrine de Jésus. Il fait, « Hé, Jean, demande qui c'est. » Ça, c'est le passionné. Il va réagir en tout. Il faut qu'il sache tout. Il faut qu'on l'enseigne tout. Il a soif d'apprendre. Le passionné se démarque parfois des autres par des réactions contradictoires. Souvenez-vous, au moment, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, où il va y avoir, vous savez, cette action de lavage des pieds. Et quand Jésus va venir vers Pierre, les autres ne disent rien. Il ne dit pas grand-chose d'ailleurs. Hein. Pierre va dire, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Non, jamais tu me laveras les pieds. » Et quand Jésus va lui expliquer la raison, le symbolisme qu'il y a derrière tout cela, alors quand il a bien compris, il dit, c'est ça la contradiction, il dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Mais enfin, il a confondu ça avec une douche, là. Ça, c'est le passionné. Il va se démarquer, je répète, par des réactions contradictoires. D'ailleurs, nous avons lu tout à l'heure, Richard nous l'a lu, cette déclaration qu'il a reçue de Dieu le Père par le Saint-Esprit, que l'apôtre Pierre a reçue de Dieu le Père par le Saint-Esprit, quand Jésus a dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il a dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Hein? Vous connaissez ça, on l'a entendu. Et puis, à ce moment-là, juste peut-être quelques minutes, Jésus va commencer à dire comment il va devoir souffrir. Il va devoir monter à Jérusalem. Il va devoir être frappé. On va se moquer de lui. On va le crucifier. Vous connaissez tout ce récit. Et l'apôtre Pierre, c'est ça le passionné, il va dire, « Seigneur, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera jamais. » Et vous connaissez la suite. Jésus va le dire à Pierre, c'est pas la chair, c'est pas toi là qui parle, c'est le diable qui parle. Alors, le passionné, il est capable de passer un moment d'inspiration incroyable, une révélation incroyable. Tu es le Fils de Dieu, et 2 minutes après, il peut être l'objet utilisé par le diable. Parce qu'il est passionné, parce qu'il ne réfléchit pas. Il fonce. Tout ce qui lui passe par la tête, il y va. Et c'est comme cela, évidemment, qu'il fait des erreurs. Le passionné est prédestiné à la fonction du meneur d'hommes, le leader.
Dieu ne choisira pas une autre, comment on dit ça, une autre qualité que notre passion pour être leader. Souvenez-vous, dans Luc 5, il y avait des barques sur le rivage. C'est celle de Pierre que Jésus va choisir. Parce que Dieu a vu dans cet homme un passionné. Et c'est sa barque que Dieu va choisir, entrer dedans. Et c'est de sa barque que Jésus va enseigner la foule. Et ce jour-là, Pierre, le leader en devenir, va recevoir de Jésus un cours magistral de la puissance que nous expérimentons quand nous obéissons au Seigneur. Vous connaissez la suite, Jésus va lui dire, Pierre, avance en pleine eau et jette le filet. Le missionnaire, l'homme de Dieu qui est venu nous apporter l'évangile dans les îles, le missionnaire Aimé Cizeron, on lui avait conseillé, le mouvement lui avait conseillé quand il est parti, c'est normal, on lui a demandé, tu vas aller vers cette île, c'est une île peut-être 95% très catholique, donc vas-y doucement, commence par des petites réunions de maison, petites réunions de cellules, et puis il lui a dit, ok, c'est vrai, ça, on va faire ça. Et puis il est arrivé en juin tout seul, il est arrivé son épouse en juillet, et puis en août, le 2 août 1966. Quelques jours avant, il reçoit cette parole du Seigneur. Avance en plein eau et jetez vos filets. Et là, il comprend que tu oublies les réunions de maison, de cuisine, de casserole, tu oublies les réunions de maison, vas-y franchement, va vers la foule, va louer un lieu, et c'est ce qu'il va faire à la gare de Saint-Denis à l'époque. Et il va annoncer Jésus. Il y avait 5 ou 7 personnes le premier soir, mais la puissance de Dieu va être à l'œuvre. Et Dieu va guérir. Dieu va commencer à guérir des boiteux, des aveugles, etc. Et 4 semaines plus tard, ils étaient à 5-6 000 personnes sur cette place. Pourquoi? Parce que c'était un passionné de Dieu. C'est la passion qui fait la mission. Et c'est la passion qui a fait le ministère de cet homme. Amen. Amen. Et donc, Pierre va à son tour obéir. Mais regardez que le passionné, il obéit à la demande de Jésus, tout en lui exprimant ses doutes, ses craintes, parce qu'il va dire, il a tous ses amis là dans la barque, Jean, Jacques, Pierre, André. C'est 2 associations de pêcheurs, ils étaient 2 associations, ils travaillaient ensemble, c'était des professionnels, ce n'étaient pas des petits pêcheurs à la ligne du dimanche, c'était des professionnels, ils avaient travaillé toute la nuit. Et je comprends Pierre devant ses autres collègues de travail, sachant qu'ils connaissent quand même la mer, ils savent, ce n'est pas la peine d'insister. Et voilà que Jésus lui demande, mais il est passionné. Alors il va quand même, pour que les autres entendent, il va dire, Seigneur, mais on n'a rien pris, hein. On a travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, c'est ça le passionné, sur ta parole, je vais jeter le filet. Et vous connaissez la suite, parce que je l'ai dit que c'est l'obéissance qui nous révèle, qui nous fait expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Le passionné est le premier sur la liste que le Seigneur choisit et appelle pour le servir. Dans Luc 5, verset 12, vous connaissez aussi cette histoire, Jésus va se rendre sur la montagne, il va prier toute la nuit pour que Dieu son Père lui révèle les hommes qu'il doit choisir, qu'il doit s'entourer pour annoncer l'Évangile. Le premier sur la liste, le premier nom que le Père lui communique, c'est Pierre, le passionné. Vous lirez ça dans Luc chapitre 5. Et c'est aussi à un passionné que Jésus dira, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Waouh! C'est-à-dire, c'est avec toi que je vais œuvrer, que je vais travailler, que je vais bâtir, que je vais construire mon œuvre. Dieu fait confiance aux passionnés. Amen. Permettez-moi de vous lire un témoignage. Bon, avant, vous allez dire à quelqu'un, là, écoute, parce que je crois vraiment, il parle pour toi, là. Allez-y, là, dites à quelqu'un à côté de vous, le plus proche voisin, là. Et comme ça, vous vérifiez s'il ne dort pas.
Quelqu'un a dit le réveil est attisé lorsque les chrétiens annoncent le message de Christ avec passion et conviction. On raconte qu'un célèbre prédicateur a demandé un jour au grand acteur anglais William Charles « Pourquoi y a-t-il une telle différence entre nous deux ?» Le prédicateur lui demande « Vous rassemblez des foules tous les soirs, bien que votre rôle soit fictif, elles vous suivent, partout où vous allez. Quant à moi, je prêche la vérité immuable de la parole de Dieu et pourtant presque personne ne m'écoute. » Après quelques instants de réflexion, ce grand acteur là anglais, William, il réfléchit puis il regarde le prédicateur droit dans les yeux, il lui dit « La réponse est assez simple. Je peux vous dire quelle est la différence principale entre nous deux. Je présente mes histoires comme si c'était la vérité et vous présentez la vérité comme si c'était des histoires. » Tout ce qui lui manquait, c'était la passion. Quelqu'un d'autre a dit « Le réveil éclate quand on proclame la parole de Christ avec un zèle dévorant. La passion est véritablement l'énergie de l'âme. » Ou encore, comme l'a dit un jour Maudit, « Enflammez-vous et le monde viendra vous voir brûler. » Ce sont en 2022, plus que jamais, en priorité, je parle en priorité, ce ne sont pas ceux qui servent Dieu que Dieu cherche. Ce ne sont pas ceux qui prient, qui chantent pour Dieu, qui fassent des réunions, qui prêchent comme moi-même. La priorité de la recherche du cœur de Dieu dans ce que ce monde a besoin, c'est des passionnés de Dieu, des passionnés de Jésus. Et c'est de cela que Dieu cherche encore ce matin. Amen. Le passionné est toujours sollicité. Qui a été invité à entrer dans l'intimité de Jésus? Vous vous rappelez? À vivre cette belle expérience sur la montagne, ce glorieux miracle de la transfiguration. Le premier qui a été nommé, c'est Pierre et les deux autres. C'est Pierre le passionné. À qui Jésus a-t-il confié la mission de préparer sa dernière Pâque avec ses disciples avant sa mort? C'est Pierre et quelqu'un d'autre. Pierre le passionné. Le passionné est toujours en alerte. Qui a couru au tombeau et qui est entré pour rechercher son Seigneur? C'est Pierre. Souvenez-vous qu'ils étaient à deux à courir. Bon, c'était un pêcheur, ce n'était pas un coureur, ce n'était pas un marathon. Et ils ont couru tous les deux, mais l'autre courait plus vite. Et puis ils se sont arrivés tous les deux, enfin, l'autre est arrivé avant Pierre et il s'est arrêté devant le tombeau. Le passionné, il court peut-être moins vite, mais quand il arrive à la finalité, il entre dans le tombeau. Et l'autre, ayant vu Pierre entrer dans le tombeau, il rentre à son tour dans le tombeau. Le passionné passionne l'autre. Voilà pourquoi on a besoin des leaders passionnés. Parce que seul un leader passionné va passionner et entraîner l'autre à sa suite. Le gars, il a couru, je ne sais pas, est-ce qu'il a eu peur à son tour encore de voir un esprit comme il a vu sur la mer? Il est resté devant le tombeau. Mais Pierre, non, il aimait Jésus, il voulait voir tout hasard s'il n'était pas encore quelque part dans un coin de ce sépulcre. Amen. Soyons passionnés, parce que la passion, je répète, entraîne les autres avec nous. Amen. C'est le passionné, j'ai dit aussi, qui va déclarer, quand Jésus va dire à toute la foule, de partir s'il trouve mieux ailleurs, c'est le cas de dire, hein. Et puis il va dire à ses disciples, parce qu'il restait que les disciples, hein, Jésus leur a dit, et vous ne voulez pas partir aussi? C'est toujours aux disciples qui posent la question. Qui va faire entendre sa voix? Qui va encore se la ouvrir? C'est le passionné. C'est Pierre qui va dire, mais où tu veux qu'on aille? Tu es le Christ, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, on a cru, on a connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Le passionné déclare ce que les autres, ils sont encore en train de réfléchir, ce qu'ils doivent dire. Le passionné dit, parce que c'est son cœur qui parle. Amen. Maintenant, nous l'avons vu, disons-le, puisque vous entendez déjà. Oui, le passionné commet des erreurs. Il est extraverti, il est contradictoire. Le passionné peut se tromper. Oui, le passionné peut tomber.
et trahir son maître comme Pierre l'a fait 3 fois. C'est pour ça que Jésus l'a demandé 3 fois, s'il l'aimait. Mais le passionné se laisse reprendre par Jésus, par la parole de Dieu, et il se repent. C'est ce qu'a été le cas de Pierre. Quand pour la 3e fois, dit l'évangile de Luc, Pierre renia Jésus, la Bible dit qu'au même instant, le coq a chanté. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Je crois aucun de nous, on ne pourra peser à ce moment-là la souffrance, le poids de la souffrance dans le cœur de l'apôtre Pierre. Parce que le passionné souffre profondément quand il blesse son maître. Il est super malheureux, il est brisé, il est cassé, broken, il est complètement cassé dans sa vie, dans son cœur. J'ai dit que le passionné se laisse reprendre parce qu'il aime Dieu. Il se laisse convaincre, il avoue, il se repent de ses erreurs, de ses maladresses, de ses exubérances même. Mais écoutez-moi bien, pas seulement à Dieu, mais aux autres. Parce que sa passion, c'est Jésus. Car permettez-moi de vous poser une question, c'est ça là, ça s'appelle la méditation. Comment 4 écrivains qui ont écrit les 4 évangiles, plusieurs années après que tous ces événements ont eu lieu, comment, par qui ont-ils eu tous ces détails concernant le reniement de Pierre? Car méditez les Écritures, allez voir Pierre, et vous verrez dans la plupart des témoignages que je viens de vous donner, plus ou moins il était seul. Alors qui a pu rapporter à ces 4 écrivains, si ce n'est que Pierre lui-même? Personne d'autre. Dans la cour, vous savez, avec la servante qui a dit, mais toi aussi, il était seul. Ça, c'est le passionné. Son cœur est ouvert, il est libre, parce que sa priorité, c'est Jésus. Amen. Nous l'avons chanté, Jésus, seulement toi, Seigneur, seulement ta présence. Et c'est aussi à des hommes et à des femmes passionnés de Dieu comme Pierre que Dieu va redonner encore et encore et encore une autre chance. Tant que tu restes passionné de Jésus, il y a toujours l'espoir à le servir. Je pense que Pierre, il a pensé que l'appel sur sa vie n'était plus d'actualité après un tel reniement. Il pensait certainement que son échec l'avait disqualifié, que son reniement avait modifié le plan de Dieu, changé, voire même annulé l'appel de Dieu sur sa vie. Mais écoutez le rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui va être donné par les anges de la part de Jésus. Et voici ce message, voici le contenu de ce message dans Marc. Les anges donc déclarent, demandent à ces femmes, vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il est ressuscité, il est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais écoutez bien, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Dites-le aux disciples, et surtout, c'est ça que ça voulait dire, et surtout précisez bien là, un des 11, parce que Judas est mort, un des 11 qui s'appelle Pierre, précisez-lui que ce rendez-vous est aussi pour lui, parce que Dieu voit de loin les passionnés, et il sait que le passionné, parce qu'il a été passionné, qu'il a commis tous ses fautes, un passionné a besoin d'être canalisé, un passionné a besoin d'être formé, un passionné a besoin qu'on l'aide, qu'on soit tuteur, qu'on soit à ses côtés. Voilà pourquoi que dans l'Église, au travers des jeunes ou des moins jeunes, que Dieu nous donne en tant que pasteur de ne jamais éteindre les feux, éteindre les passions, mais les canaliser, les aider, les calmer parfois, les retenir parfois, leur dire non, ça ne se passe pas comme ça ne se fait pas comme ça. Mais n'éteignez jamais sa passion. Oui, le feu est dangereux. Nous avons tous le feu chez nous. Tous, sans exception.
Ça peut être manifesté par l'électricité, par le gaz, faire à manger, chauffer, notre eau. On est tous contents de ce bien-être. Mais pourquoi tout va bien? Parce que c'est canalisé. Tout est fait pour que ça arrive, pour que ça soit utilisé à bon escient. Alors nous, en tant que pasteurs, en tant que chrétiens, si vous avez un jeune, plus les jeunes, parce que j'ai fait partie aussi de ça, de ces maladresses, de ces manquements. Je vous avais donné ce témoignage qu'un jour, nous étions jeunes mariés avec mon épouse et dans l'église, il y avait un moment de jeûne et de prière. Et puis moi, là, dans la prière, je pensais à mon Dieu. Et puis je pensais tout à coup à Ézéchiel 22, chapitre 20, je crois, 22, et que le Seigneur dit, je cherche un homme pour me bâtir un mur, mais j'en trouve point. Alors tout ça, c'était dans ma tête, je réfléchissais tout seul. Et tout à coup, quand j'ai lu ce texte, enfin, que ce texte est revenu dans mon cœur, j'ai élevé la voix très fort. Et j'ai dit, Seigneur, t'as dit, tu cherches un homme, tu ne le trouves pas. Ne cherche plus, je suis là. Alors c'est vrai que ça a jeté un froid. J'ai senti un silence, j'ai dit, là, t'as dit une bêtise. Mais ça, c'est le passionné, vous ne pourriez pas l'empêcher. Et donc, Jésus va demander à ce que Pierre soit présent. Et la preuve, qui est celui qui a prêché le premier le jour de la Pentecôte? Qui est celui, pendant que les autres, ils étaient joyeux à parler en langue? Qui s'est levé? Qui a osé, qui quelques minutes avant était enfermé avec les autres? Qui a osé devant la foule se lever, devant un millier de gens, proclamer, disant, vous avez crucifié le juste? C'est le passionné. Qui a répondu à l'appel d'aller chez Corneille? Qui a été les premiers chez les païens pour annoncer l'évangile? C'est le passionné, c'est Pierre. Il s'est fait même reprendre par la cour pastorale de l'époque de ce qu'il a été chez les païens. Mais le passionné répond à l'appel, le passionné, il obéit. Le passionné, il sait ce qu'il va faire là, il va se prendre des claques, mais il y va parce qu'il est passionné. Pierre a été le leader. Et vous savez qu'il fait partie, peut-être pas le premier, mais il est dans les premiers pasteurs qui a servi Dieu en couple pastoral. Il est un des premiers que la Bible nous dit qu'il allait faire ses missions avec sa femme. Vous voyez, le pionnier, le passionné, il est aussi pionnier. Il a de la créativité. Lisez et vous verrez. Il fait partie de ceux qui, peut-être le premier, ou dans les premiers, ça c'est sûr, qui allait donc servir Dieu avec son épouse. Ce que Dieu regarde en toi, je l'ai dit, et qui est prioritaire à ses yeux, c'est ta passion pour lui, c'est ton cœur passionné pour Jésus. Avec mon épouse, on partageait un peu ça, et on aime bien partager ensemble, mais quand elle a les idées, elle me les donne, et elle me rappelait l'histoire, vous savez, de ce grand roi Ézéchias dans la Bible. Et que la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de roi comme lui qui avait fêté une Pâque aussi glorieuse, aussi waouh. Et tout le monde, un roi passionné, je l'ai dit tout à l'heure, un leader passionné, il passionne et il entraîne les autres. Et Ézéchias était un roi passionné pour Dieu. Et il entraînait les autres. Mais voilà, c'est que pour participer à la Pâque, il y avait des règles. Il y avait des conditions selon la loi qu'il fallait suivre pour te préparer, pour être admis à la préparation, à la participation de la Pâque. Mais voilà que beaucoup n'ont pas eu le temps. Ils étaient tellement passionnés à cette fête, ainsi qu'Ézéchias, ils n'ont pas eu le temps de faire tout ce qu'il fallait faire. Alors Ézéchias va prier. Oh Dieu, tu vois tous ces gens passionnés pour toi. Je paraphrase sa prière. Mais ils n'ont pas eu le temps, les circonstances n'ont pas été réciproques, ils n'ont pas pu se préparer. Dieu va répondre, pas de problème. C'est fort ça, hein? Dieu, ce jour-là, passe au-dessus de sa parole. C'est lui qui a donné la loi. C'est lui qui a dit on doit faire comme ça, comme ça. Et là, il dit c'est bon. Leur passion est supérieure à leur préparation. Amen. Et il a accepté. Et ils ont tous participé à la Pâque. Je conclus. Je conclus avec James Colon. Il y a quelques années, ce chef d'orchestre, il a déclaré lors de la remise des diplômes à Juilliard, c'est le nom de l'école, School of Music, école privée de musique, de théâtre et de danse à New York. Il a dit ceci: une seule chose m'a permis d'aller de l'avant, la passion.
Et quelqu'un a dit, concernant ce gars, son amour passionné pour la musique était l'étincelle, le combustible, le feu dans sa vie. Alors moi, je crois qu'en tant que chrétien, servir Dieu, cela devrait se voir par notre passion pour Jésus. Les gens au travail, s'ils vous voient passionnés d'un service, ce n'est pas forcément ce qui va les attirer, les intéresser. Mais si les gens vous voient passionnés d'un service parce que vous êtes passionnés de celui que vous servez, vous allez les interpeller. Vous allez les obliger à vous questionner. Le christianisme, c'est vivre Christ. Vivre en Christ, par Christ, avec Christ et pour Christ. Soyez simples comme des enfants. Juste avant ce deuxième culte, une maman qui est là, qu'elle m'entend, m'a demandé de me voir rapidement. Elle m'a dit, juste 2 minutes. Et elle m'a montré sa petite fille, je ne sais pas, 6 ans, je pense, 7 ans. Et elle m'a dit que ma petite fille m'a vu prendre la Sainte Seine la dernière fois. Elle m'a dit, maman, pourquoi je ne peux pas prendre la Sainte Seine? Alors je lui ai dit, mais voilà, il faut donner ton cœur au Seigneur, tout ça, il faut t'engager. Et elle me dit ce matin, la petite fille dit, tu sais maman, hier soir j'ai donné mon cœur à Jésus. Alors je peux prendre la Sainte Seine ce matin. Alors j'ai expliqué à cet enfant, parce que je viens de là, je lui ai expliqué que comme toi, j'ai donné mon cœur à Jésus petit. Je lui ai dit, mais ça, c'est pas important. Quand la Sainte Seine va passer, toi, tu dis à Jésus, Jésus, je partage cette Sainte Seine avec toi. Parce que c'est ton cœur que Jésus regarde. Elle n'avait pas fouillé, mais elle a tout compris. Amen. Alors que Dieu bénisse la simplicité des enfants, et j'allais dire la passion des enfants. Et vous voyez, une petite fille comme ça, il faut avoir l'œil. Parce que c'est déjà les prémices de la passion qui va se révéler dans les années à venir. Amen. Alors prions ensemble. Levons-nous ensemble, si vous le voulez bien. Et chacun là pour sa part, là où vous êtes. Mais j'ai ressenti ça fortement pendant le temps de louange ce matin, qu'il y avait comme certains cœurs qui étaient lourds, qui étaient... Vous savez, notre passion peut avoir été brisée, cassée par les épreuves, par les difficultés, par les déceptions, par des personnes qu'on attendait certaines choses et qu'on ne l'a pas reçues. Tout cela, c'est vrai. Mais sachez que Jésus a vu en Pierre, il savait tout ce que Pierre allait faire. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il est Dieu. Et ça ne l'a pas empêché de faire tout ce qu'il a fait avec Pierre, parce qu'il savait que celui qui allait se lever le jour de la Pentecôte, c'était celui qu'il fallait qu'il soit passionné, parce qu'il risquait aussi sa vie, et c'est lui. D'ailleurs, vous savez que l'histoire nous apprend que quand il a dit, Seigneur, avec passion, je te suivrai, je suis prêt à mourir pour toi, c'est exactement ce qu'il a fait, sauf qu'il n'était pas prêt au moment qu'il a renié. Mais le passionné va aller jusque-là. Et les historiens nous disent que Pierre est mort, crucifié, mais il n'a pas voulu être comme son maître. Il a demandé qu'il soit crucifié la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas être à l'image de son maître. Pour lui, son maître, non, personne ne pouvait l'égaler. Alors peut-être ce matin, tu as besoin simplement de permettre à Dieu par son esprit de réenflammer ton cœur. Si tu veux retrouver la passion de vivre, la passion d'exister, la passion de servir, la passion d'être, alors sois passionné plus de Jésus. Que nos cœurs soient ouverts pendant la prière. Laissez l'action du Saint-Esprit. La Bible dit, Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, ouvrons nos cœurs, laissons Dieu déverser son amour par le Saint-Esprit. Et là, à votre place, tout seul, entre vous et Dieu, parlez-lui. Confessez si votre passion a été éteinte. Confessez si vous êtes conscient ce matin que vous êtes passionné de tout, sauf de lui. Mais qui est suffisant pour ces choses? Alors cherchez sa présence. Prions ensemble maintenant. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité. C'est elle qui brûle dans nos cœurs. Nous voulons dire comme ces 2 disciples qui partaient sur le chemin vers le village d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Oh Seigneur, je veux être le premier à répondre à cette invitation. Ranime ma passion pour toi. Ranime la passion de cette église. Ranime la passion pour toi dans les cœurs de tous les leaders, de tous ceux qui te servent dans cette église. Seigneur, viens par ton esprit. Viens nous toucher ce matin.
Et je prie pour tous ceux qui ont été blessés et qui ont été, Seigneur, frustrés et que toutes ces épreuves sont venues pour éteindre leur passion. Ce matin, rappelle-leur que tu n'es pas l'auteur de tout cela et que tu es celui que nous devons garder notre passion. Seigneur, visite ton Église ce matin. Seigneur, bénis ton Église. Bénis les enfants au milieu de nous ce matin. Bénis les ados, Seigneur. Enflamme le cœur des ados pour toi. Seigneur, que nous ayons une génération passionnée. Amen. Que nous ayons une génération qui se lève pour Jésus. Et que leur objectif, leur priorité, ce soit Jésus. Oh, merci de bénir maintenant ta parole. De bénir chacun de nous fortifier dans ce que nous avons entendu. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Béni soit Jésus.